Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo rapide aujourd'hui pour vous expliquer un truc que je n'ai compris qu'hier. C'est comment faire sur FTX pour avoir du rendement à 8% sur tous les stablecoins, toutes les cryptos. Alors, c'est capé jusqu'à 10 000 dollars de valeur et au-delà de ça, c'est 5%. Mais quand même, c'est déjà mieux que rien par rapport à un compte bancaire. Donc voilà, hier, il y avait un workshop au sein de ma communauté privée où on parlait de stratégie de diversification de devises. Voilà, franc suisse, les livres sterling, etc. Dollars, analyse par rapport au marché actuellement, le DXY, l'euro-dollar. Qu'est-ce qui serait judicieux de faire? Voilà, on partageait par rapport à tout ça et on en est venu aussi à parler des plateformes sur lesquelles on diversifie. Notamment sur les plateformes comme, pour certains d'entre nous, FTX, Binance, avec Jarvis, il y en a certains qui font ça. Et du coup, il y avait Alex de Contips qui était présent et donc il dit bon bah moi ouais sur FTX j'ai du 6%. Moi je me dis mais comment tu fais pour avoir du 6%? Effectivement tu me l'avais dit il y a quelques semaines de ça. Du coup je me suis mis sur FTX, déplacé de l'argent dessus. Là vous voyez voilà j'ai 84 000 dollars dessus. Et moi j'ai un taux dégueulasse, j'ai du 1,5, 1%, 2% parce que ça fluctue enfin, en fonction des besoins et de la demande. Et j'ai eu ma réponse, j'ai eu l'explication et c'est assez tricky. C'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire une vidéo sur le sujet parce que je crois que ça va servir à d'autres personnes. Je vais vous expliquer comment faire pour l'activer, où est-ce qu'il faut aller pour l'avoir. Et c'est pas aussi évident que ça. Donc, alors d'ailleurs, j'en profite, hein, si vous êtes intéressé par ma communauté privée, si vous trouvez que voilà, ma chaîne, les sujets que je traite sont intéressants, dites-vous que dans ma communauté privée, il y a au moins 10 fois plus de valeur en termes d'apport. Voilà, vous avez le lien en description, commentaire épinglé pour ceux qui sont sur YouTube. Sinon, pour les autres, vous allez sur youmento.best et là, vous avez le bouton pour postuler. Donc, je referme la parenthèse, petite pub pour ma communauté. On en revient à notre sujet de FTX. Alors, déjà, ce qu'il faut faire, c'est si vous avez, comme moi, mis des assets en lending, il faut tout enlever. Donc pour ça, vous cliquez là sur Lend, ok. Là, moi, en fait, j'ai désactivé le spot margin trading, ça fait partie des choses à faire, mais en fait, vous aurez un bouton Stop Lending et vous allez dans chacun des assets que vous avez mis en lending et vous faites Stop Lending. Déjà, il faut sortir tous les assets que vous avez mis en lending. Sachez que ça peut potentiellement prendre à peu près, voilà, soit quelques minutes, soit jusqu'à 1 heure. Donc, il faut potentiellement être un petit peu patient pour ça. Ensuite, vous allez dans votre profil, settings. Là, je change de page parce qu'en fait, j'ai caché mon adresse email sur cette page. Et ici, vous faites Disabled Spot Margin Trading. Là, moi, c'est Enable parce que forcément, je l'ai déjà désactivé. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, à ce moment-là, je vais vous montrer, du coup, j'ai filmé sur mon écran de téléphone en fait pour vous montrer. Vous savez, l'application FTX Pro. Bon, sur FTX Pro, moi je pensais que ça se passait là et puis en fait non, pas un brin. Vous voyez là, si je vais sur FTX Pro, que je vais, on me propose aussi pareil du 2% et moi c'est pas ce que je veux. Donc ensuite, si vous changez, vous voyez là, je change du coup d'application, je vais sur FTX. Donc il faut vraiment prendre l'application FTX qui en fait était anciennement Blockfolio. Là, vous voyez, j'ai total earn 12,68 dollars parce que j'ai activé hier. Donc forcément, j'ai 12 de pauvres dollars qui ont été générés. Et en l'occurrence, là, moi, j'ai le truc d'activer parce que j'ai désactivé ici le spot margin trading. OK? Pour pouvoir, vous, quand vous êtes dans l'interface de FTX, vous aurez un bouton à droite, là, à la place de mon total earned, en fait, pour pouvoir activer. Comme vous le voyez, ça a généré du rendement à partir dollars, bitcoin, les trucs qui traînent en fait dans mon portfolio. Voilà, et puis de la même manière, si vous allez dans US dollars, là on voit, ok, bon, là, alors là où c'est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai 5,2%. On va y revenir. Et j'ai donc récupéré 10 dollars depuis hier. Ok. Et alors, vous pouvez aussi activer le earning en fait directement en allant dans US dollars. Là aussi, bon, faut le savoir. Il faut savoir où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir activer ce truc, quoi. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez votre rendement. Et donc là, je vous montre en fait
Voilà, l.blockfolio.com parce que eh bien, c'était avant Blockfolio et maintenant ça s'appelle FTX. Et donc là, il vous explique tout le truc. Ok, comment c'est calculé? Voilà, all crypto and fiat up to 10, enfin 10,000 dollars, 10 000 dollars, 8% au-delà, c'est du 5%. Donc forcément, comme on a du 8% jusqu'à 10 000 et du 5% après, bon, bah, quand vous avez comme moi dans les 100K en tout sur la plateforme, bon, bah, ça fait du coup du 5,2%. Mais c'est mieux que rien. Alors comme je vous l'avais dit, moi je suis sorti complet de la CFI défi suite à ce qui s'était passé avec Terra Luna. Je l'ai dit plusieurs fois, pour moi c'était une bombe atomique, il fallait attendre que les poussières atomiques retombent et qu'on voit les cadavres. Bon, allez, je pense que là globalement ils ont émergé entre voilà, les Celsius et consorts. Il y en a eu pas mal hein, où ils ont bloqué les retraits, plusieurs qui sont morts. Bon, ok. Du coup je me suis dit ok, je vais commencer à remettre tout doucement de la liquidité. J'ai commencé par FTX parce que c'est quand même un acteur majeur de la crypto et je suis très serein en fait d'avoir du coup de l'argent sur FTX. Alors bien sûr, je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. J'ai remis un petit peu d'argent sur FTX là, mais j'ai le gros de mes liquidités qui restent sur des comptes bancaires classiques à bon, bah, être bouffé par l'inflation et ne pas générer le rendement. Néanmoins, j'estimais que le risque là sur la CFI défi sur ces derniers mois était vraiment trop important. Là, je commence à rentrer doucement, donc je commence doucement avec FTX et puis j'attends un petit peu de voir là ce que ça va donner. Je reste patient, je pense que je pourrais me réexposer sur la CFI défi peut-être voilà, d'ici la fin de l'année, peut-être sur du BeFi doucement, 5K par ici, 10K par là. Voilà, j'y vais tranquillement, je ne me presse pas, de toute façon j'ai déjà un milliard de trucs à faire. Bon voilà, je ne vais pas épiloguer plus longtemps, la vidéo va être trop longue, mais vous aurez compris le principe. Comme d'habitude, si elle vous a plu, likez, partagez, mettez-moi un commentaire pour me remercier, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.